Mais je suis là pour si quelqu'un a mis à Serikifi la kifaille. Bipez-moi Serikifi de venir sur mon live. Dites-lui que sa mère est là. Je voulais vraiment demander pardon à mon frère Serikifi. Serikifi, ta fille que je suis, je te présente des excuses sur mon live ici. Famille, est-ce que vous savez que le coup de poing là, c'est venu moi-même dans mon propre ventre? Le jeune qui a fait le poste pour dire qu'il fallait que le président Charles Blé Goudé meure à la CPI là. J'ai dit le nom du village de Serikifi alors qu'il n'est pas du même village que Serikifi. Il est de mon village maternel. Donc moi-même, c'est venu dans mes côtes ici. Il est de mon village maternel. Ça veut dire que quand tu arrives, avant d'arriver dans le village de ma maman, il y a un village que tu dépasses, on appelle ça Derayo. Lorsque tu dépasses, bon, Derayo avec Nogogo et Zadia, ils sont en train de se rapprocher. Mais il y a un petit bas-fond qui est là. C'est le bas-fond là seulement qui fait limite à Zadia et Derayo. Donc, dès que tu descends la colline de Derayo, tu montes la colline aussi des Zadia. Quand tu montes la colline des Zadia, tu as Zadia dans mon village où ma mère est née. Donc le jeune qui a fait le poste, qui a souhaité la mort à mon président là, il est de mon village maternel, précisément de Derayo. Mais vous savez que mes enfants là, eux ils sont pas bêtés. Donc quand ils m'ont envoyé l'information, de la manière qu'ils étaient en train de décrire le village, bon, quand il a dit le nom du village, j'ai dit, il a dit oui maman, donc et automatiquement, j'ai tapé sur le village de Corée-Zouzoua. Donc alors que le numéro, j'ai dit le binôme de Charles Blé Goudé, le fétiche de Charles Blé Goudé, le jumeau de Charles Blé Goudé, celui-là même, celui qui respire pour le Mbappé de la politique ivoirienne là. Il est de là-bas. Et Daïra plutôt. Il est de Daïra, tout cela, les régions de Corée-Zouzoua, de Saïwa et tout ça. Serikifi, il coiffe là-bas. Donc mon petit papa Serikifi, je suis là pour te présenter des excuses. Désolé. Si j'ai dit, mais mes parents de Drayo là, quand le jeune a fait le poste, les guerriers de Charles Blé Goudé, les combattants, mes dignes fils là, le COJEP, le parti là, qui ne dort pas là, il a dit, ils ont pris avec la présidente Sonaki Sonaka. Lorsque notre grand frère, notre papa Zap Krasso a fait le poste, la présidente Sonaki, elle est rentrée dans la vie du jeune en même temps. Elle allait jusqu'à dans son village, aller prendre ses photos et puis venir l'exposer. Maintenant, il faut voir les petits manias de Charles Blé Goudé, ils ont pris ça, ils l'ont croqué. Le village de Derayo s'est levé. Tous les chefs cartons de Derayo se sont levés. Ils étaient sur le dos de Serikifi. Serikifi, on est foutu. Je sais que ma voix va rester derrière. Ma voix va rester derrière. Parce que quand on te coupe comme ça, là, après la voix reste derrière. Oh, le soleil est en train de me fatiguer. Ça est dans mes yeux comme ça. Il est passé à côté de maman Madou ici. Voilà. Il est passé ici. Voilà, ici. Mettez beaucoup de cœur. Maman Madou, il faut contrôler l'heure. Il est 40 comme ça. Voilà. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Je vais contrôler la vidéo ici. Si ma voix en retard. Si ma voix en retard, maman Madou, faut voir si ma voix en retard. Est-ce que ma voix est en retard? Si vous m'attendez en retard, là, faites-moi signe. Mettez beaucoup de cœur. Bon, c'est bon. Je vais faire. C'est bon. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. C'est bon. Donc, je disais que mon papa Serikifi,
Mes parents de Derayo étaient sur le dos de Serikifi. Serikifi, on est foutu. Serikifi, pardon. Serikifi dit, ouais, moi-même, je suis assis par terre comme vous. Donc, tellement qu'ils ont accéléré Serikifi, c'est comme ça qu'il avait fait le poste là. Donc, le jeune qui a fait le commentaire là que pourquoi le président Charles Blé Goudé n'est pas mort à la CPI là, il est de mon village maternel. Ça veut dire que le petit village là, c'est quand tu dépasses le village là que tu arrives dans le village de ma mère. Ben, moi, j'ai pensé qu'il était de Daïra, parce que Daïra, c'est le village de Bombouabré. Donc, je suis là ce matin. Mon papa Serikifi m'a appelé pour dire la vieille. Il n'est pas de chez moi, oh. Il est de chez toi, dans ton village maternel là-bas. C'est là-bas, c'est quitté. Il a dit, j'étais versé par terre comme ça. Il a dit, mais vas-y. Va là, me mettre des guéilloux. Va là, me mettre des guéilloux. Donc, mon papa, Serikifi, c'est moi-même, mes frères en train, qui est en train d'allumer mon président, là, qui souhaite la mort de mon président, mais demain, je me lève sur lui. Donc, non, c'est pas fini. Parce que j'ai tapé sur, il a dit le nom de Daïra, là, mais je dois dire le nom de Derayo. Donc, aujourd'hui, là, je suis venu présenter des excuses à mon petit papa Serikifi. Le jeune qui a fait le poste là, il n'est pas de même village que Serikifi. Mais c'est parce que les parents de Derayo étaient dans le portable de Serikifi que Serikifi n'a qu'à demander pardon au président. Serikifi dit, mais voici, oh. J'ai demandé pardon comment? Je vais demander pardon comment votre fils là, il a réfléchi à quoi? Pour dire que pourquoi Blé Goudé n'est pas mort à la CPI. Lui, il avait pensé à quoi? Et puis c'est moi dans mon portable, là, vous allez danser. Pardonnez, oh. Arrangez-vous. Après les élections, c'est à vous de voir. L'enfant de Niapo, c'est à vous de voir. Donc mes parents de Derayo, où je vous parle là, ils ne tombent plus. Mes parents de Derayo sont crispés comme ça. Ils ont la peur au ventre. Les parents même du jeune même qui a fait le poste là, on dit qu'il ne dort même plus dans sa maison. Chaque jour, il est dans le téléphone de Serikifi. Donc, j'étais là pour éclaircir. C'est pas petit type voilà. de Serikifi. C'était juste pour vous dire que Serikifi, le poste qu'il a fait là, c'est parce que tout un village était sur son dos. Donc, il fallait qu'il fasse quelque chose pour dire, parce que lui aussi là, on le voit auprès de Charles Blé Goudé. Il voit que c'est le petit du président Charles Blé Goudé. Donc, c'était une manière de dire à ses parents que, ah, moi j'ai fait un geste. J'ai fait ce que je pouvais faire. Donc, je voulais dire à mon papa, le fait même de dire le nom de son village, je m'excuse. Voilà, le combat continue. Maintenant, ici, je vais parler de ce qui m'est arrivé hier d'abord. Je vais ici interpeller mon grand frère, Abed Naki. Abed Naki, hier, je me suis adressé à toi. Je ne t'ai pas insulté. J'ai décortiqué tes vidéos, et ta vidéo plutôt, pour dire, moi, mes Nazareth, il y a plein qui ne sont pas bêtés. Voilà, il y a plein qui ne sont pas bêtés. Donc, il fallait que je décortique ta vidéo parce que ta vidéo les perturbait. On ne savait pas ce que tu racontais dans ta vidéo. Donc, il y a beaucoup de mes Nazareth. On peut dire que Sonaki comme ça, là, elle n'est pas bêtée. Goli même qui est bêté là, hier même il était en train de faire vidéo là, c'est que tu racontais dans ta vidéo là, lui il ne comprend pas, pourtant il est bêté mais c'est bêté d'Abidjan, donc il n'a pas compris ce que tu voulais dire. Donc dans la team là, il y a des ouais, il y a du là, il y a tout dedans, donc les jeunes ne comprennent pas bêté. Il fallait que moi qui suis là, mamie fêtait là, je vienne décortiquer la vidéo là pour leur donner. Donc mon grand frère, j'ai décortiqué la vidéo et puis j'ai dit à la team Charlie des Adik Bapé Grégoire et j'ai dit à mes Nazareth aussi. Voilà ce qui s'est passé hier. Maintenant, quand je finis de faire cette vidéo, il y a quelqu'un qui est rentré dans mon portable. Il a mis à moi. J'étais bloqué sur Messenger. Mais je n'étais pas encore bloqué sur Facebook. Parce que je devais faire cette vidéo-là pour que ça rentre dans ton Yukuri. Quand j'ai fini de faire la vidéo de choses là, de Abed Naki, quelqu'un est rentré dans mon portable. Il me dit que moi, la fille des oreilles, la mamie fêtait que je suis là. Lui veut m'interviewer. J'ai dit, mais tu veux m'interviewer sur quel plan? Il dit, non, comme tu parles de Blé Goudé, je vais t'interviewer. Il dit, mais attends. Je parle de Blé Goudé, donc tu vas m'interviewer. Donc, quand on parle de Blé Goudé, là, c'est les journalistes maintenant qui viennent t'interviewer. Il dit, non, tous les jours, tu es sur les réseaux sociaux en train de parler de Blé Goudé.
Donc je dis comme tous les jours, je suis sur les réseaux sociaux en train de parler de Blé Goudé. C'est pour ça, toi, tu m'appelles pour m'interviewer. Il dit oui. Oh, yeah. Parce que nous, on ne comprend pas pourquoi depuis toutes ces années-là, tu parles de Blé Goudé seulement. Il dit, mais c'est de Blé Goudé. C'est à quoi vous que je parle de Blé Goudé? Il dit, mais tu gagnes quoi derrière Blé Goudé? Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu avais voulu que je gagne derrière Blé Goudé? Il dit, mais moi, avant, j'étais avec Blé Goudé, j'étais son chargé de communication, mais je l'ai quitté. Il a dit, mais tu sais que tu mens. Tu es un menteur. Toi, tu étais le chargé de communication de Charles Blé Goudé, puis tu l'as quitté. Tu es un menteur. Tu n'es rien pour Charles Blé Goudé, c'est parce que tu le détestes. Voilà pourquoi tu m'as appelé. Il dit oui, parce que je n'aime pas sa posture. J'ai dit, tu n'aimes pas quelle posture? Mon frère, je t'ai enregistré, mais je ne vais pas faire écouter parce que tu n'as pas été prévenu. Donc, je ne vais pas faire écouter notre conversation. Sinon, je t'ai bien enregistré. Je t'ai enregistré. Ce que tu m'as dit hier là, j'ai enregistré. Parce que si quelque chose m'arrive là, pour que les gens sachent que c'est Ben Naki qui m'a tué. Ah oui, oui, oui. Parce que lorsque j'ai fini de faire la vidéo d'Aben Naki là, toi tu es rentré dans mon portable pour me menacer. Donc je t'ai bien enregistré. Dans Paris là, si je me déplace et que quelque chose m'arrive là, c'est Aben Naki. C'est pour ça que je me connecte là. C'est pas Yaya. Sachez dans le téléphone de qui vous pouvez rentrer. Les messages, mais quand j'ai fini les vidéos comme ça, les messages qu'on m'écrit sur mon WhatsApp, les messages de menaces là, moi je ne m'occupe même pas de ça. Vous ne me voyez même pas en train de déposer ma caméra pour parler de ça parce que ça ne m'intéresse pas. Mais comme toi tu dis, tu bandes comme Tamar Robert. Tu as pris ton courage à 2 mains pour rentrer dans mon téléphone, pour me menacer là. Je dis ici, au monde, aux yeux du monde entier, que toi qui es rentré dans mon portable là, tu m'as menacé là. Si quelque chose m'arrive là, mes parents vont, j'ai ton nom, j'ai ton nom. Si c'est un faux nom là, mais j'ai ta photo. Tu es vilain comme ça. Que lui, pourquoi lui m'a appelé là? Le fait que le président Charles Blé Goudé sur Maman Simon là, lui n'aime pas ça. Il a dit, bon, tu n'aimes pas ça comment? Il dit, oui, ton papa se dispute avec sa femme et puis toi, tu prends parti. Il a dit, mais tu as dit bien ton papa. Toi, tu as bien dit ton papa. Tu n'as pas dit le nom de quelqu'un d'autre, tu as dit papa. Moi, ma mère qui s'est mariée avec mon père et puis ils m'ont mise au monde. Si je vois que ma mère m'a traité là, c'est moi qui dois prendre la défense de ma mère. Il dit non, si c'est moi là, moi je ne prends pas de défense. Moi je me mets au-dessus. Il a dit non. De la manière, moi ma mère a été maltraitée là, je ne peux pas me mettre au-dessus. De la manière, ma mère a été traînée dans la boue et puis mon papa l'a foncé dedans là. Moi, je ne peux pas me mettre au-dessus. Mais aujourd'hui, si toi, tu prends ton téléphone pour m'appeler là, c'est parce que Blé Goudé n'est pas le fils biologique de Gbagbo Laurent et puis il suit maman Simone. Il dit oui. Que pourquoi hier, il a suivi Gbagbo et aujourd'hui, il suit Maman Simone. J'ai dit donc, c'est ça qui énerve tes entrailles. C'est ça qui t'énerve. Il dit, ça ne me plaît pas. Je n'aime pas son comportement. Je dis, mais moi, je n'ai rien à foutre. En tout cas, toi-même, tu vois que j'étais bien allumé. J'étais prête. Je t'ai dit que je suis prêt. Et puis, je suis là. Vos menaces à 2 balles. Et puis, vous allez rentrer dans le téléphone des gens pour les menacer là. Moi, je vous attends. Les messages que vous m'envoyez là, vous m'écrivez là, ça ne vous suffit pas. Vous allez rentrer dans mon portable. La personne qui s'hasarde à rentrer dans mon portable, je t'allume. Je t'allume. Je t'ai très bien allumé. Donc, Aben Naki, si toi tu as envoyé quelqu'un pour menacer les filles de Saïwala, dis à cette personne-là qu'il est petit. Peut-être à Paris ici là, c'est un règlement de compte. C'est un couteau, vous allez prendre pour me poignarder. Ou bien vous allez me soulever pour aller me jeter dans la Seine. C'est ce que vous pouvez faire. Ou bien vous allez me mettre quelque part pour me gars. Aben Naki, je suis venu ici aux yeux du monde entier. Que quand j'ai fini la vidéo d'Aben Naki, Aben Naki a envoyé des gens vers moi pour me menacer.
Donc cette menace que j'ai reçue, c'est une menace à mort. Donc si quelque chose m'arrive, c'est Abel Naki qui m'a tué. C'est pour ça que je suis là. Parce que comme il a voulu tuer le président Charles Blé Goudé à Guibérois, il a échoué. Il faut qu'il vienne maintenant rentrer dans les communicants de Charles Blé Goudé. Il faut qu'il vienne nous menacer. Abel Naki est celui-là. Pour te donner ma vie. Ça veut dire à Paris, ici, là, quand je me déplace, et puis on dit, même si quelqu'un même m'a frôlé comme ça, et puis il m'a blessé, c'est toi. Même quand je monte même dans le bus, même quand je trébuche et puis je tombe, c'est toi. Et que je suis en train de marcher même dans la rue, si je cogné caillou, mon ongle a sauté, ça Ben Naki. Tout ce qui va m'arriver, même j'ai la migraine, je suis assise chez moi à la maison, si j'ai une migraine, c'est toi Ben Naki. J'ai la diarrhée, c'est toi. Si j'ai une constipation chronique, c'est Abel Naki qui est dans mon ventre. Bon, on va pas rigoler. Hein? Hein? Ah, non, mon cou pèse. C'est votre maman qui a très rigolé. C'est pour ça que je me suis calmé. Donc, Abel Naki, ton gars que tu as appelé là, qui dit que lui va m'interviewer là. Tout ce qui va m'arriver à Paris, même si je sortais avec un gars, si le gars m'a laissé, c'est toi. Si j'ai eu boulot, et que dans mon boulot là, on m'a renvoyé là, ça Ben Naki. En tout cas, tout ce qui va se passer dans ma vie là, c'est toi. Là, je suis venu te dire ça. Pour que tu saches que ce n'est pas dans le téléphone de tout le monde qu'on rentre. Toi-même, ton propre frère, tu as un parti politique. Blé Goudé a un parti politique là. C'est quoi? Et puis vous êtes de même village. Tu vas le prendre comme rival. On te dit que ce n'est pas la peine de prendre ton propre frère pour rival. Toi, tu as envoyé quelqu'un pour me menacer. Donc, ce qui va m'arriver, mes parents de Guibérois, Abel Naki veut me tuer. Il m'a menacé et j'ai enregistré le monsieur. J'ai enregistré le monsieur. J'ai son vilain visage là. Si ça zadait encore pour m'appeler, je l'affiche. Si tu t'as zadé encore, même tu rentres même dans le portable des cyberateliers de Blé Goudé, on t'affiche. Et puis on va déposer plainte contre Abel Naki. Là où je suis en train de faire cette vidéo là, toi le monsieur qu'Abel Naki a envoyé là, tu fais erreur. Et que tu rentres dans le portable des cyberateliers de Blé Goudé, nous on dépose plainte contre toi. Parce que le combat de Charles Blé Goudé que nous sommes en train de faire là, nous sommes reconnus par la loi. On n'est pas sur la toile ici au hasard. Donc la personne qui manque d'air et que tu menaces un membre de la team Charlie, on dépose plainte contre toi. C'est ça que je suis venu vous dire. Parce que nous là, on n'est pas là pour dire on va te tuer. C'est vous qui menacez le président. C'est vous qui dites que vous voulez tuer le président. C'est pour ça que la team Charlie se lève pour se dresser contre vous. Vous n'allez jamais voir un cyberatelier de Blé Goudé qui va menacer quelqu'un de mort. Vous n'allez jamais voir un membre qui fait partie du COJEP pour menacer un leader politique de mort. Mais Abel Naki avec tout son staff, vous menacez Charles Blé Goudé de mort. Donc lorsqu'on va voir vos postes, vos vidéos à 2 balles, on viendra vous dire vos vrais noms. Donc si c'est pour ça qu'on doit être menacé, on va déposer plainte contre Abel Naki. Monsieur, tu as pigé? Plus jamais. Les gens que vous rentrez dans leur téléphone, vous les menacez là. Faut me voir louper. La team Charlie là, faut nous voir louper. C'est ça que je suis venu te dire. C'est rentrer dans ton youkuri. Bref. Maintenant, mes parents de Saïwa. Mes parents de Saïwa. Qu'est-ce que vous voulez?
Voilà Okosi qui est en train de... qui a picolé juste en lui-même sa propre vidéo. Je me demande s'il va la regarder. Okosi. Et puis il a fait la vidéo. Mes parents de Sayoua, Dieu nous a fait grâce. Dieu a fait grâce à mon village maternel. On nous a donné 2 ministres. Dans mon village maternel, on nous a donné Bombouabré. On nous a donné Désiré Tagoro. À l'époque de Félix Houphouët-Boigny, il y avait Guégué Madi. Vous voyez comment le peuple de Sayoua sont remplis d'une grâce. Mais cette grâce-là, qu'est-ce qui est arrivé? Vous êtes un peuple qui est béni. Mais cette grâce que Dieu nous a donnée à cause de nos méchancetés. Parce qu'on ne s'aime pas entre nous. Dieu est venu nous arracher les 2 trophées. Les mois de Dieu que Dieu nous a donné là. Dieu nous a arraché les 2 trophées là. Mais quand Dieu a pris ça là-haut, on ne va pas s'asseoir pour réfléchir que voilà une grâce de Dieu. Voilà ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu nous a donné là, Dieu est venu nous arracher là. Réfléchissons. On n'a qu'à aller en arrière et puis on va s'asseoir pour réfléchir. Vous n'allez pas réfléchir. Vous n'allez pas réfléchir. C'est vous les voyous de Pépé Adigbe. C'est vous là qui vont rentrer dans vos portables pour vous manipuler. On vous a donné combien? À 2020, lorsque nous on était en train de faire des vidéos ici, on avait une jeune dame de Guibérois et de Sayoua qui a fait une vidéo pour menacer les filles de Sayoua que nous sommes. Vous, mes parents de Sayoua, vous vous rappelez de nous? On vous avait prévenu à 2020. Lorsqu'on a reçu les menaces là, de la part d'une jeune dame qui était pour ami Ahmed Bakayoko, jusqu'à même son petit frère de même mère a fait une vidéo, m'a déshabillé, décortiqué ma vie. Pourtant, j'ai tiré l'attention de ces personnes. Quand ils ont fini de nous insulter copieusement, nous traiter d'illettrés. Mais comme Dieu qui est là-haut ne dort pas. Quand les rebelles sont rentrés en Sayoua, la jeune dame qui avait fait vidéo pour insulter les filles de Sayoua, ils ont brûlé la maison de ses parents. Ils ont brûlé les maisons de ses parents. Ils sont rentrés dans les maisons de sa famille. Même ils ont enlevé des jeunes là-bas qu'ils ont tailladé copieusement. On les voyait. À ce moment, Ahmed Bakayoko vivait. La même personne, je lui ai dit, il a dit ce qui arrive là, ça ne va pas vous échapper. On est en train de vous prévenir. Elle soutenait le RDR. Donc elle est venue nous attaquer. Mais RDR est parti là-bas directement. Pour dire tu es venu insulter la vie de Sayoua. Elles t'ont prévenu là, tu ne voulais pas les écouter, non. Ils sont rentrés dans sa famille et puis ils ont visé ça. Oh non. Ils ont visé sa famille. C'est sa famille qu'ils ont visé. Ils ont brûlé les maisons. Son frère même là. Ils l'ont tailladé. Où elle est rentrée dans le trou là, elle est dedans. Son petit frère qui m'avait insulté là, lui et moi on s'est croisés. Il m'a salué, on s'est salué. Donc moi qui était là en 2020 pour vous dire, sortez, c'est moi la même là. Je suis rentré dedans. J'ai vu que ce que j'ai fait en 2020 là, c'était pas bon. Sortez à voyer aujourd'hui là, un jeune même de Sayoua, lui il est monté quelque part là-bas, il a dit courant même l'a secoué, puis il est mort sur poteau là. Parce qu'on disait à nos parents de sortir. Dans ça là, il y a eu des morts à Sayoua. Donc moi qui étais là hier pour vous dire, sortez, on va enlever Ouattara, mais quand on a fini de faire ça là, mes parents de Sayoua, Babou Laurent pour qui on se battait là, celui qui allait légaliser le mandat de Ouattara. Nous, on était en train de se battre ici. Leur pays d'avant, ils étaient en train de se préparer pour aller à élection législative pour devenir des députés. Nous là,
on se battait pour votre survie là. Gbagbo Laurent appelait Ahmed de Bakayoko pour dire qu'il ne nous accompagne plus. Mes parents de Saïwa, Gbagbo est rentré. Il a dit à ces gars, devenez député. Gbagbo était à Bruxelles ici et puis ils sont devenus députés. Quand ils sont devenus députés sur le mandat là, le troisième mandat pour lequel on vous disait de sortir, et puis il y a eu des morts à Saïwa là. On dit qu'on ne voulait pas le troisième mandat là. Gbagbo a légalisé ça. Il a dit à FPI, allez-y aux élections, devenez des députés. Il a même dit aux députés là, allez-y voter. Adama Bitogo, il va devenir le président de l'Assemblée nationale. Adama Bitogo là, c'est qui? Il est RDR. Mes parents, quand j'ai vu en bas, j'ai dit, mais pourquoi hier, j'ai fait des vidéos pour dire à mes parents de sortir. Je ne le ferai plus jamais. Parce que dans mes vidéos, peut-être il y a d'autres qui regardaient mes vidéos, d'autres ont trouvé la mort dedans. Et cette mort est restée sur ma conscience. Mes parents, le troisième mandat que nous avons décrié là, pour dire qu'on n'en veut pas là, qui a travaillé dans le troisième mandat? Qui a travaillé dedans? Qui a travaillé dans le troisième mandat? Qui a légalisé le troisième mandat? Qui est devenu député, qui est devenu maire, qui est devenu régional ou bien régional, là, qui est devenu dedans? Qui a battu campagne avec le RDR? Qui? Les mêmes personnes qui nous ont dit hier qu'ils ne voulaient pas troisième mandat, là, ceux qui sont allés dans le gouvernement de Ouattara, ceux qui ont signé partenariat avec Ouattara. Même si je ne vois pas, mais j'attends. Un yéressé, si je n'attends pas là, mais je vois. Donc un sumuel là, s'il ne voit pas là, il attend. Et celui qui n'attend pas, il voit. Donc comme moi là, je ne vois pas, mais j'attends. Voilà pourquoi nous, les enfants de Simone et Yves Gbagbo, nous les combattantes, la team Chali des Adik Bapé Grégoire, Zouzou Wawa, l'homme qui a payé, qui a vaincu la CPI, celui-là même qui n'a pas tué une mouche en Côte d'Ivoire, mais qui est venu payer parce que hier, le pouvoir de Gbagbo Laurent était attaqué. Le président Charles Blé Goudé, il s'est braqué devant les rebelles, devant les chats français. Il a payé pour ce qu'il n'a pas fait. Il ne va pas accepter que cela arrive dans son pays, la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous qui aimons le président Charles Blé Goudé, on s'assoit sur nos caméras pour vous dire ce qui s'est passé en 2020. On ne va pas vous permettre pour que vous le fassiez aujourd'hui. On était en train de faire des vidéos et puis ils ont coupé la tête de Kofi Toussé. Quand c'est comme ça là, toi qui es un opposant là, tu dois bouder ce pouvoir là. Députation, tu ne vas pas participer. Mairie, tu ne vas pas participer. Régional, tu ne vas pas participer. Mais l'opposition de Koudourou Gbagbo, ils ont participé à tout. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là. Si Ouattara s'entête, Ouattara encore va couper 4 têtes. Quand Ouattara va s'installer là, Gbagbo Laurent avec son équipe là, abayé, députation à campagne B. Mes parents, voilà ce que je vous dis. Pour ne pas qu'on en arrive là, on vous demande, dans l'opposition, la femme de Gbagbo Laurent que vous voyez là, et puis le PPRC est en train de courir dans votre tête qu'elle est très tracée, c'est faux. C'est pour ça qu'elle vous demande. Quand voter, la communauté internationale, parce que la communauté internationale a défilé dans la Côte d'Ivoire. Ils ont réclamé la paix. Voilà mes élections. Un que tricher à Issei. Français, wa Boudoumou à Grede. Wa Ouattara, wa non, a besoin de passer Ivoirien, non, yeba. Donc Ouattara que tricher, wa Issei. Opposition là, aïe là, wa n'y français, wa ebriabe. Wa n'y communauté internationale, wa ebriabe.
Ma mwana goroda wara bureau soro jo mo de banyere ogba ni o gbagbo yimba ogoro wa wara bureau gbagbo mo nu atiede ayo gbagbo yire mo yo gbodia so iwo akaya ni akoyi do yira wo to ma ngoro yire wo se to sala mo ngoro yire wo ni ma wara mene do la ne wo so vuka aye a pays a perdu donc solution pour porter parce que ne pas wo tout qui est wa grema Côte d'Ivoire a gorogam wa armé wa grema akaka dremenu a beti a goreda mo aka se bou yira ma Simon Gbagbo yere wo mi zama mo yere wo za ono nene wo de aka gbe wo de aka bouter même akaka wa ni bouter aka wa ni te voter mais quand il dit reste pas bien ou bas arrête la gouba wanya watra yi leçon mo watra yi ba sagra yi 2020 c'est la même chose qui va se passer o ba za wora kiri do Gbagbo za wora mais ani akale wo so si Gbagbo ani wo so aka voter o watra ni ka pre la o pre abo pre la ayora yire mra Gbagbo pre o pre da ayora yire me o ka pre a manegi. Donc mes parents, je suis en train de vous parler. On fait des vidéos, moi qui suis votre fille. Je vous parle, vous ne voulez pas m'écouter. Vous vendez votre vie par rapport à quoi? Donc cette jeunesse dynamique des Saïwa qui sont levés pour venir se braquer devant des rebelles qui se disent qu'ils sont en train de dénoncer 4 mandats, je vous félicite. La jeunesse des Saïwa qui ont dénoncé des rebelles qui se disent qu'ils sont bêtés pour dénoncer 4 mandats là. Vous qui avez voulu qu'on parte dans les urnes pour enlever votre au pouvoir. Vous qui êtes venus dénoncer ceux qu'ils ont attrapés, qui sont la gendarmerie là, je vous félicite. Si le bon Boabri qui est décédé là, il n'est pas revenu. Désiré Tagro n'est pas revenu. Qui a soutenu Gbagbo quand Gbagbo commençait sa politique là. C'est Blé Chal qui donnait de l'argent à Gbagbo Laurent. Lorsque Gbagbo Laurent a pris le pouvoir, il a jeté mon grand cousin là. Il a jeté quelque part là. Oui, il a jeté l'enfant de Barada. Saraba, il est décédé. C'est tout ce combat là que nous menons aujourd'hui. Donc famille, faut pas donner ta vie pour un homme politique. Donne ta voix. Ta voix est plus importante que ta vie. Un coup. Gbagbo a 80 ans. Gbagbo il a 80 ans. Il vit. Ses enfants. Gbagbo a eu tout. Ma mona, ma France, levez-vous. On va faire la guerre là. Eh? Donc vous les femmes de PPAC, quand ça a commencé là, ils vont vous trouver dans vos maisons. C'est à vous d'abord le soroïsme vont finir avant d'aller attraper Ouattara. Ne pensez pas que vous les femmes de PPAC qui vous levez, on veut la guerre là. Ouattara vous a remarqué. C'est vous, ils vont aller chercher dans vos maisons. Vendez vos vies. Mais ici, moi je parle à mes parents de Saïwa. De la même manière, je parle à mes parents de Soubré, je parle à mes parents de Dissia, je parle à mes parents de Daloa. Je parle à mes parents Gouro, je parle à mes parents Nyaboa, je parle à mes parents Ouabé. Si vous voulez suivre un seul individu, qui a déjà eu 80 ans, pour ça vous voulez donner vos vies en sacrifice, c'est vous. Les urnes, le bulletin de vote va voter. Ouattara, il va pas. Tout ce qu'ils sont en train de... Un coup KO, Ouattara a gagné. Si Ouattara a gagné là-haut, ils sont obligés de faire Dakbachi. Ouattara, il dit, lui n'a personne devant lui. Ouattara dit, lui il minimise Maman Simone. Ouattara dit, il minimise Papa Awado Melo. Ouattara dit, il minimise Bion. Ouattara dit, il minimise Ariette Lagou. Bon, s'il minimise les 4 candidats là, pourquoi il va tricher? Ah, c'est ça aussi. Si Ouattara minimise les 4 candidats qui sont en face de lui là, il triche maintenant par rapport à quoi? C'est qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que si vous dites que Ouattara est en train de tricher, que Ouattara est en train de voter là, ça veut dire qu'il a peur de ces candidats qui sont en face de lui.
Mais il y a une chose que vous devez comprendre aujourd'hui. Ouattara peut beau tricher. Mais les élections d'aujourd'hui, là, ça sera transparent. Peut-être mes parents nordistes là, qui vont venir, qui supportent Ouattara là, peut-être les trucs qu'ils vont verser dans les urnes là, c'est pour mettre ça dans les boubous là, dans les mougouba là. Donc tous ceux qui seront dans les bureaux de vote là, avant de rentrer pour aller déposer ta carte là, on doit te fouiller. On doit te fouiller. Ah, c'est ça aussi. Hein. On te fouille copieusement. On fouille même le boubou, le mougouba que tu as porté là. On doit fouiller d'abord et puis tu vas aller déposer ta carte dans les urnes. C'est ça. Ouais. On doit fouiller tous les votants. Avant d'aller déposer ta carte dans les urnes, on doit voter. Même ton sac à main, tu vas déposer ça quelque part et puis tu vas aller mettre. Toi seul, tu as tes mains comme ça, on te fouille et puis tu vas aller voter. C'est ça, hein? Donc chaque candidat va connaître qui l'a voté. Donc vous qui disiez aux gens que oui, Ouattara a déjà voté, ils ont déjà voté, c'est que dalle, c'est rien du tout. Parce que la même communauté internationale là, ils regardent Ouattara. Vous voyez ce qui s'est passé en 2020, personne n'a supporté ça, personne n'a digéré. Dans le monde entier là, certes même les Français, ils visent leurs intérêts, ils visent même pour dire Ouattara n'a qu'à se mettre non. Macron même là, lui-même il a chaud, il a du feu au cul ici. Il va en assembler. Donc les élections d'aujourd'hui là, les personnes qui sont en train de vous dire Ouattara a déjà gagné là, c'est pour vous refroidir, pour ne pas que vous partiez voter. Sinon Ouattara il minimise. Il dit que ceux qui sont en face de lui là, lui va faire un coup KO. Pour un coup KO là, tu n'as pas besoin de tricher. Tu n'as pas besoin d'aller voter dans les coulisses. Tu n'as pas besoin d'aller faire des micmacs. Puisque tu te dis que ceux qui sont en face de toi, ils ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des gens. Ils ne sont pas connus. Toi, tu as déjà un projet, tu as construit des ponts. Tu as arrangé la Côte d'Ivoire. Avec tout ton projet qui est là, tu sais que les Ivoiriens, ils sont prêts pour toi. Pourquoi tu as triché? C'est parce qu'il voit des gens devant lui. Si c'est vraiment le cas, là, c'est que Ouattara a peur de tous nos candidats de l'opposition. Vous qui dites que Ouattara a gagné là, s'il est en train de vraiment tricher là, c'est qu'il a peur des candidats de l'opposition. Donc vous là, c'est là maintenant vous devez mettre vos confiances sur ces candidats là. Ouattara a gagné, mais quand voter. Ouattara n'a qu'à gagner. Ma agrément, Ouattara a gagné. Donc, ceux qui parlent de triche aujourd'hui, il a triché, il est en train de voter. Il va gagner là. C'est pour vous décourager. Donc, toi-même qui montes sur le panel, et puis tu dis Ouattara a déjà gagné là, va voter. Va voter. Parce que les urnes là, c'est qu'on va prendre pour voter là, tout est transparent. Ça sera transparent. C'est pas ce noir qu'ils vont ramener là-bas, tout est transparent, les bassines là, c'est transparent, nous-mêmes on voit dedans. Tous ceux qui vont rentrer là-bas pour aller voter, tu es une femme là, on va te fouiller, les femmes vont te fouiller. Tu seras fouillé copieusement au carré. Et puis la personne que tu veux aller voter là, tu as son truc à mettre, et puis tu rentres dedans, tu mets croix sur lui, et puis tu mets dans les urnes. C'est tout. Maintenant, quand on finit là, il y aura chaque bureau de vote là, les candidats là, ils ont leur personne dedans. Toi, la personne qui soutient ton candidat là, faut pas Ouattara va te donner l'argent. Voilà où on doit taper. Parce que si on t'a corrompu, toi qui es dans le bureau là, si tu es corrompu là, tu es obligé de vendre les voix de ta candidate. Parce que les Ivoiriens, ils ont faim. Et ils ne pensent pas à leur souffrance, ils pensent à leur gueule. Donc voilà des personnes, on doit prendre des personnes de valeur, des personnes de dignité, des personnes qui ne sont pas assoiffées d'argent. Voilà des personnes que nous devons prendre pour rester dans les bureaux de vote. Mais si vous prenez des personnes déjà corrompues qui sont assoiffées d'argent, mais c'est normal qu'ils vont vendre ils vont vendre les voix de leurs candidats. Ouais. On va leur proposer au moins 3 millions, 4 millions. Lui voit 4 millions, il dit mais prenez les voix là, il y a quoi? Voilà, 4 millions. Il ne va pas penser que les 4 millions là, ça peut finir. Donc on va mettre des gens crédibles. On va mettre des dignes. On va mettre des gens de valeur. Tous ceux qui vont rentrer,
qui seront dans les bureaux de vote, il faudrait que ça soit des personnes de valeur, des personnes de dignité, des personnes qui voient la souffrance de ce pays-là. Ce sont des personnes qui vont rester dans les bureaux de vote. Voilà. Ma France, donc, tous ceux qui sont en train de vous dire que Ouattara a gagné, c'est flocon. On n'a qu'à se lever pour aller voter. Si vous voulez, si vous voulez que le président Koudou Gbagbo puisse rester en vie, là, il y a une seule voie que vous devez emprunter. Mes parents de Saïwa, c'est pour vous que je suis en train de parler ce matin-là. Si vous voulez votre Gbagbo là, qui a arrangé la ville de Saïwa là, et puis vous êtes en train de nager dans le bonheur là, et que vos deux ministres que Gbagbo vous avez donnés là, s'ils ne sont pas dans leur tombe, et que vous voulez encore rajouter d'autres personnes dessus là, restez chez vous. Mais si vous voulez vos libertés, il y a des vrais cadres à Saïwa. Ces cadres-là, ils n'ont pas les moyens aujourd'hui, ils ont vraiment envie d'aider la population de Saïwa, mais ils sont coincés. Nos cadres sont attachés. Ma petite soeur, attends. Mes frères, mes soeurs, vous voyez aujourd'hui, dans le pays là où on est là, tu ne peux pas être dans le gouvernement de Papa Alassane là, président Alassane, tu ne peux pas être dans son gouvernement. Et puis tu vas avoir un autre candidat. Est-ce que vous voyez ça? Les gens même qui sont à Biga là-bas, qui travaillent là, ils ont peur. On est dans quel pays? Que tu peux pas, tu es en train de travailler dans le gouvernement d'Alassane là, mais tu peux pas dire, bon, voilà Brégoudé qui est là, moi je vais aller dans son parti, voilà Bion qui est là, moi je vais aller dans son parti pour être là-bas là. Non, hein? Quand on te voit quelque part là, on va te retirer dans ton bureau. Il y a des gens même qui ont envie de rester dans un parti. Mais il n'a pas capacité, il ne peut pas, parce qu'il a peur. Et s'il perd son boulot, il fait comment? On est dans quel pays? On est dans quel pays? Et puis on va avoir peur. Tu vois ton ami, il a un parti politique. Tu ne peux pas aller adhérer là-bas. Parce que tu es en train de trapper, toi, ton boulot, tu fais là. À cause de ça, tu ne peux pas aller s'adhérer dans le parti de quelqu'un d'autre. On est dans quel pays? Il y a trop de trucs dans notre pays là. On est fatigué. On est fatigué. Les Ivoiriens sont fatigués. Tu vois même, toi-même, tu as raison. Mais tu ne peux rien faire. Parce que quand tu bougeras, ils vont te retirer. Et puis tu vas souffrir avec tes enfants, avec toutes tes familles là. Vous allez souffrir. On est dans quel pays? Donc levez-vous, on va aller voter. Levez-vous, on va aller voter. Papa, vous allez regarder Maman Simone. Regardez votre pays qui est en train de partir. Les Ivoiriens, levez-vous. Nous, moi, Nathalie même qui est là, je ne sais pas Simone, moi j'ai regardé. C'est pas Maman Simone, je regarde mon pays. Parce qu'on n'est pas à l'aise. On ne peut pas parler. Regarde hier, je ne peux pas dire le nom. Il y a un RDR qui fait communication comme nous là. J'étais sur son panel et puis il est en train d'insulter un homme de parti politique. Il est en train d'insulter le monsieur. Et puis les RDR, ils sont sur les panels là. Et puis ça rigole. Mais si c'était nous là, c'est fini. On est dans quel pays ça? C'est quoi tout ça? Donc levez-vous, on va aller voter. C'est pas que vous, on ne regardez pas Maman Simone. Allons-y voter. On va libérer notre pays. Moi-même là, si Kakamou vient là, moi Nathalie, je vais aller voter Kakamou.
Parce qu'on est fatigué, on n'est pas libre, on peut pas rigoler, on peut rien faire. On est attaché dans notre pays et puis on est dedans. Donc on va libérer notre pays. Donc les Ivoiriens qui sont à Paris ici, allez-y chercher votre carte. Allez-y, levez-vous. Ne regardez pas nous là, nous comme c'est les filles de Saïwa, non. Parlez votre cœur. Que c'est notre pays, c'est notre terre. On ne sait même pas quand le monsieur là va passer là. On ne sait pas ce qui vient maintenant là. On ne voit pas, hein. On ne sait même pas ce qui va se passer. Donc réveillez-vous. Levez-vous. Ne regardez pas à côté de Maman Simon. On vous demande pardon. Les Ivoiriens en train de souffrir. Les Ivoiriens souffrent. On est dans souffrance. On a attaché nous tous. Regardez, levez-vous. Je vais vous dire, les chefs d'entreprise là, des gens qui ont des entreprises, nous-mêmes là, on a une soeur qui est dans la team Chalut officielle. Son mari avait son entreprise. À cause de cette guerre là, il a perdu son entreprise. L'entreprise existe, hein, mais les millions qu'on lui doit aujourd'hui, c'est comme ça. Il travaille pour les gens, mais quand il va déposer les chèques là, ça veut dire qu'il a fini de faire ton boulot, hein, mais quand il va déposer là, parce qu'il n'est pas du là. Ça veut dire que le président Ouattara, son gouvernement, on n'a pas dit qu'il n'a pas travaillé, hein, mais son gouvernement qui mange entre eux là, c'est ça qu'on déteste. Des gens qui ont des entreprises en Côte d'Ivoire, ils travaillent, mais leur argent, on ne leur paye pas leur argent. Tout est bloqué. Les gens qui travaillent avec eux là, quelqu'un qui fait ton boulot, il faudrait qu'il reçoive son salaire. Maintenant, vous qui voulez la guerre là-haut, vous pensez que c'est en faisant la guerre et que ça va arranger. Mais si du moment que Ouattara est venu par coup d'État, et puis on va continuer dans coup d'État là, chaque président qui viendra au pouvoir, ça sera de coup d'État à coup d'État. Voilà pourquoi nous, la team Chalut, on se braque là. Sinon, ce n'est pas le 4e mandat que nous accompagnons. Ce n'est pas le 4e mandat qu'on est en train d'applaudir. Mais il y a une seule solution pour que nous puissions quitter dans ça. Mais quand vous venez nous déstabiliser déjà, Ouattara a gagné. Ouattara a qui en face de lui? Ouattara là, il a qui en face de lui? Il a dit que ceux qui sont en face de lui là, ce ne sont pas des êtres humains. Lui fait un coup KO. Mais quand tu dis que tu fais un coup KO là, pourquoi tu dois tricher? Voilà. Tu minimises les candidats qui sont en face de toi. Tu triches pourquoi? Mais c'est parce qu'il voit une valeur en face de lui. Il voit Papa Awa Melo, il voit Maman Simone, il voit Bion, il voit Henriette Lagou. Ça veut dire que ces personnes-là, ils ont une valeur. Donc pour ne pas que nous nageons dans ça tout le temps, pour ne pas que nos personnes qui ont des entreprises, il y en a qui ont des entreprises qui sont avec Ouattara, mais eux ils sont riches. Voilà. Moi j'ai un ami qui a son entreprise, je ne dirai pas son nom, à Biguin là-bas. Mais quand à 2023 je suis parti là, voilà. Jusqu'à même les jeunes même rendaient des missions. Pourtant, autant de Gbagbo là, il fait ton travail, mais il reçoit son argent. Il reçoit son argent. Ça va pousser des gens à aller voler. Pourquoi? Des gens sont là à l'école, ils ont travaillé leur cervelle, ils ont créé des entreprises. Mais ils finissent de faire le boulot, ils ne reçoivent pas leur argent. Tu crées là, c'est la faillite. Ouais. Tu fais faillite, ça veut dire que ton argent ne rentre pas. Pourtant, tu fais le boulot. Mais quand c'est nos parents, les autres côtés là, dès que lui travaille là, mais le gouvernement de Ouattara, il signe leur chèque et puis il leur donne. Ça veut dire que c'est un camp qui mange. Voilà ce que nous dénonçons. C'est un seul camp qui mange dans la Côte d'Ivoire là. Voilà ce que nous dénonçons. Donc si nous voulons quitter dans ça, pourquoi pratiquer la violence? Pourquoi aller m'acheter nos frères? Pourquoi aller brûler les magasins? Les Libanais dont vous parlez, il y a une seule solution. Il y a une seule solution. Allez-y voter. Prenez vos cartes, allez-y voter. Pour qu'on puisse se dégager, bon, quand on dit dégager, c'est trop dit, mais pour que Ouattara puisse perdre ce pouvoir.
Mais si on est en train de courir dans la tête des gens, Ouattara a gagné, Ouattara a gagné, il a gagné sur quel plan? C'est vous qui voulez qu'il gagne. C'est vous qui ne voulez pas vous lever. C'est vous qui voulez faire le coup d'État. C'est vous qui voulez garder les enfants de la Côte d'Ivoire. Il faut dire même que, regardez, marche qu'ils ont fait là. Hein? Les marches qu'ils ont fait là. Ils n'ont pas vu du monde là. C'est ceux-là qui vont aller voter. Et puis Ouattara va gagner là. Là. Donc moi, je suis là ce matin pour vous dire, arrêtez de courir dans la tête des gens. Maman Simone est en train de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Papa Wado Melo, il sera aujourd'hui en France ici. Pour vous parler. Bion, il est en Côte d'Ivoire. Henriette Lagou en train de faire. Ils sont en train de sillonner toute la Côte d'Ivoire. La seule solution qui nous arrange, c'est qui peut nous enlever dans cette merde-là, c'est les élections, c'est les urnes. On n'a qu'à aller voter. Donc c'est ça que je suis venu faire passer comme message. Vous, mes parents de Saïwa, arrêtez de donner vos vies en sacrifice. Aujourd'hui, là, ils sont allés courir dans vos têtes, là. Vous vous retrouvez à la police, là. Okosi, il a apparu ici. Il a picolé hier, jusqu'à il a fait vidéo même, là. On ne comprenait même pas ce qu'il disait d'état. Moi, je ne suis pas venu parce que c'est pas moi qui viens dénoncer tout. Mais ce que tu dis, là, tu as déjà dénoncé. Tu es en train de dire à Ouattara, apprêtez-vous qu'on va venir attaquer tel jour. Donc, c'est des plaisantins. Quelqu'un, quand Sorogion voulait gagner nos parents, il n'a pas fait d'agbashi. Il n'a pas trop parlé. Ils se sont entraînés au Burkina. Quand on a fait bou, ils nous ont enlevés au pouvoir. Mais chez nous, là, on parle trop. Chez nous, là, c'est des dagbassiman. Donc, du moment que vous faites des vidéos pour dire à Ouattara, tel jour, on va frapper, tel jour, on va frapper. Quel que soit le jour, et ils sont prêts, et puis ils vous attendent. C'est vous les mêmes là qui êtes venus dénoncer. Les Américains, ils sont venus renforcer les Américains parce que vous faites trop d'agbashi. Donc Ouattara va appeler des gens pour venir à son secours. On ne parle pas trop qu'on veut agir, mais vous parlez trop. Toutes vos stratégies là, parce qu'entre vous-même, vous ne vous aimez pas. Tous vos WhatsApp sont écoutés. Tout ce que vous racontez dans WhatsApp, ça est dans la bouche de Ouattara. C'est quel combat? La seule chose qui peut arranger le peuple de Côte d'Ivoire, on se lève, on va voter. Allez-y prendre vos cartes, allez-y voter. Quand vous allez voter, vous allez voir. Ouattara ne pourra plus rien faire parce que cette communauté internationale que vous appelez aujourd'hui, c'est là que la communauté internationale va rentrer en jeu. Mais du moment que vous n'allez pas voter, puis vous allez envoyer la violence, la communauté internationale ne fera rien. L'ONU ne fera rien. En tout cas, personne va venir à votre secours. Donc, allons voter. Donc, mon dernier mot, Hervé Guégué, tu t'as attaqué à nous, notre présidente. Hervé Guégué, tu t'as attaqué à notre présidente, Sonaki Sonaka. J'aimerais dire à Eric Saki, il faut prier pour ta soeur. Tu connais dans notre coutume bêtée, non? Quelqu'un qui a déjà perdu 2 femmes. Quelqu'un qui a déjà perdu 2 femmes. 3e, elle doit mourir. En bêtée, moi, nous avons ça veut dire que les fourneaux là, chez nous au pays bêté là, c'est 3 comme ça. Et puis on met ça. C'est 3. Et puis de l'autre côté, dans les 3 coins là, on met les fagots dedans. Donc quand tu es un homme et que tu as déjà perdu 2 femmes là, 3e là doit mourir. Quand 3e meurt là, c'est là maintenant que tu deviens stable. Parce que Guégué a perdu 2 femmes, il n'a pas été lavé. Eric Saki, Guégué là, il a perdu. Maïliba, il a vécu dans la maison de Maïliba pendant 7 ans. Maïliba est décédé. Maïliba a appris à Guégué à s'exprimer. Guégué, c'est un broussa, un illettré notoire. Nous tous, on était sur les réseaux sociaux ici. Quand Maïliba apprenait Guégué à parler le français correctement. Et Sonaki, elle a connu Maïliba depuis la Côte d'Ivoire. Ils étaient amis avant qu'ils arrivent en Europe ici. Guégué Hervé, là, que toi, Eric Saki, je te connais. Je te connais très bien. Tu es le petit cousin à ma mère.
C'est Félicité, les filles de Saïwa qui te parlent. C'est toi qui va commenter sur le poste de Sonaki pour dire qu'elle expose ta soeur. Ta soeur là, elle a exposé. Rita, tu as exposé ta vie. Allô? Ogima Ndeba, c'est lui que tu allais rejoindre là. Est-ce que tu as compris? Parce que si tu es la soeur de Eric Saki, c'est que toi tu me connais. Mais je suis ta soeur, puis je suis en train de parler. Au pays bêté là, tu connais nos coutumes. Guégué, il est bêté. Il a perdu 2 de ses femmes. La 3e, Rita, c'est pour toi. D'accord? Donc, Guégué Hervé, c'est toi qui fais une vidéo. Et puis, tu vas auprès d'un animal pour dire que Sonaki a gros ventre. Mais Guégué Hervé, Sonaki dans son ventre là, c'est un enfant qui est sorti dedans. Sans te blesser. Sonaki là, c'est garçon qui l'a déviergé, puis l'a mis enceinte. Et puis elle a fait des enfants. Elle n'a pas été déviergée par sa camarade de femme. Faut voir ça là-bas. Est-ce que tu as compris? Sonaki là, c'est garçon qui a déviergé Sonaki, et puis il a enceinté. Et puis 4 enfants sont sortis dans le ventre de Sonaki. C'est pour ça que son ventre est gros. Mais elle là, elle n'a pas été déviergée par sa camarade de femme. Si tu as compris ça là, c'est ça qui est là-bas. Sonaki n'a pas été violée par sa camarade de femme. C'est enfant qu'elle a fait. Ventre qui est devant elle là, c'est enfant qui est sorti dedans. Donc c'est pas sa camarade de femme qui l'a violée pour avoir ce ventre là. Hein. C'est pas sa camarade de femme qui l'a violée pour avoir le visage d'un homme. Hein. Sonaki n'a pas été violée par sa camarade de femme pour avoir le visage d'un homme. Elle est partie avec un homme. Et puis l'homme là, c'était la neveu 4 dedans. Est-ce que tu as compris? Mais ici, je me dis à Rita, Eric Saki, ta soeur Rita là, quand Maïri vivait là, Guégué Hervé a pris ta soeur pour l'amener dans la maison de Maïri. Guégué Hervé a présenté ta soeur à Maïri, soit disant que c'est sa soeur. Quand Maïri droguait Maïri, il donnait des comprimés à Maïri bas. Quand Maïri ça va dormir, Guégué sortait et puis il venait coucher avec ta soeur là dans la maison de Maïri bas. Tu n'es pas au courant, Eric Saki? Nigi. Nadagu on ne m'a pas descendre. On a débat. Maïri bré. Quand toi tu partais chez Maïri là, mais ta soeur a présenté Maïri, Guégué Hervé a présenté ta soeur qui l'a dotée là. Attends que sa soeur, dans la maison de Maïri Ba, il a amené ta soeur là-bas et puis il venait coucher avec elle dans la maison de Maïri Ba. C'est la même femme là que Guégué a dotée là. Est-ce que tu sais ça? Je ne voulais pas mettre ma bouille dedans. Mais comme tu ne veux pas interpeller Guégué, tu veux qu'on te donne tous les pratiques de Guégué, tu veux qu'on te donne tous les tic-tac de Guégué. Guégué c'est un profiteur. Guégué c'est un loser. Guégué il veut que les femmes s'occupent de... Oui, il est dans la maison de ta petite soeur là. Il a des gonzettes dehors. Il vivait avec Maïriba et puis il appelait ses amis dehors. Quand il finit de coucher avec Maïriba là, il vient dire oh, aujourd'hui la mère Maïriba là, quand j'ai couché avec, c'est comme ça il est en train d'appeler aussi d'autres dehors. Que Nadagura Ogo Mangana Paba. Est-ce que tu sais ça, Eric Saki? Tu sais ce que Guégué raconte dehors? Rita qui il a doté là, il est en train de la dénigrer dehors. Rita que lui l'a doté là, il dit Rita est sale. Quand lui il couche avec Rita, il n'est pas à l'aise. Mais il vit, il faut avoir un docteur pour être à l'aise. Rita le nourrit. Il sait que Rita c'est une battante, c'est une combattante, c'est une guerrière, c'est une femme qui se bat de ses 10 doigts. Guégué c'est un profiteur. On essaie d'attirer ton attention. C'est toi qui vas exposer Sonaki. Je ne voulais pas me mêler. Mais comme tu as donné l'autorisation à Guégué de faire une vidéo contre Sonaki, de la traiter d'une manque rien, c'est pour ça que moi qui suis ta soeur, Eric Saki, moi je suis ta soeur. Je viens t'interpeller. Ta soeur là, elle va mourir.
Parce que trois, Grégeta, tant qu'il n'a pas encore soudé là, les trois là, Rita, qui pleut, qui neige, elle va mourir. Dans notre coutume, c'est comme ça. Quand tu vis avec une femme et que tu as déjà doté, de la même manière il a doté Rita là, c'est de la même manière il a doté Mayiriba devant le monde entier. Et c'est cette femme là qui est morte, il a fait 7 ans. Il est pour Bissio, Eric, il est pour Bissio 7 ans, jour pour jour, 7 années. Est-ce que tu comprends ça? Et c'est le même Guégué là qu'ils ont pris, qui allait empoisonner. Le même jour que Mayiriba devait mourir, le poison qui a tué Mayiriba là, Guégué allait coucher avec Mayiriba. Quand on est parti marcher là, il est parti, à ce moment il avait déjà quitté Mayiriba, il dormait. Mais ce jour-là, parce qu'on lui a dit il doit finir sa mission, il est parti coucher avec Mayiriba. Mayiriba là, ils l'ont trouvé à l'hôpital. Il y a un témoin. Saki, ce que tu es en train de créer là, Eric Saki, c'est grand. Ça te dépasse toi-même. Pour tout l'amour que j'ai pour toi là, il faut te retirer de cette histoire là. Eric Saki, tu es mon frère. Pardon. On te demande pardon. Ce qui concerne Guégué là, ce qui est en train de se passer là, plus jamais que je vois qu'on dit que tu as mis commentaire sur poste de quelqu'un. Parce que moi, tu es le petit cousin à ma mère. Et tu sais, je sais. Là, sur ma vidéo, je t'interpelle. Faut dire à Rita, si vous êtes malin, elle n'a qu'à aller au village. Elle va se laver. Sinon, lui là, elle va mourir, hein, je te le dis. Hein. L'âme de Mayiriba, je vais te dire, Eric Saki, Mayiriba Zouzouko, a bougé là. Ça y est à Paris ici, je te le dis. Sonaki avec qui tu es en train de jouer là, elle a vu Mayiriba comme ça. Bébé. Sonaki que tu allais commenter sur son poste là, elle a vu Mayiriba. Mayiriba était arrêtée devant Sonaki comme ça. Et puis Sonaki est arrêté là, c'est l'âme cool. Elle voit sa copine, elle ne peut pas lui parler. Et là, j'ai la chair de poule. Dès qu'elle a pris le bus, Mayiriba a laissé Sonaki à l'arrêt. Et puis elle est montée dans le bus. Mayiriba est dans le bus et puis elle regarde Sonaki. Donc quand Sonaki se réveille et puis elle fait des postes sur Mayiriba, c'est pas pour rien. Eric Saki, tu es mon frère. Faut quitter dans ça là, hein, mon frère. Ta soeur là, elle est en danger. Elle est en danger, je te le dis ici. Oh, ah. Mayiriba, elle a barré ici. Je te le dis, mon frère. Tu sais le lien qu'il y a entre toi et les filles de Saïwa. C'est moi qui suis ta soeur. C'est à moi de te parler. Et c'est moi qui suis en train de te parler ce matin. Mayiriba a Paris ici. Mayiriba elle n'est pas encore partie. Sonaki a vu Mayiriba bête comme ça. Mayiriba est arrêtée là. Sonaki ne peut pas parler. Et puis elle est là. Et puis elle regarde Mayiriba. Mayiriba regarde Sonaki. Jusqu'à elle était à l'arrêt du bus. Et puis Sonaki a pris le bus. Et Mayiriba monte dans le bus et puis elle regarde Sonaki. Et Sonaki est arrêté à l'arrêt et c'est l'âme coulée, elle m'a appelé. Elle dit Félix, je viens de voir Mayiriba. Saki, Erika, je suis venu te prévenir. Guégué qui est là, il y a un danger qui le suit. Voilà pourquoi il est dans Christianité céleste là. Pour faire partie de l'âme de Mayiriba, ça ne partira pas. Hein? Parce que Mayiriba a nourri Guégué Hervé pendant 7 ans. Et sa soeur, la petite soeur de Mayiriba qui est Mataba, qui est à Londres là, elle n'est pas en train de dormir. Donc je suis en train de te dire, si j'attends que toi on dit, Eric Saki, tu allais commenter encore sur un poste, tu l'auras à faire à moi, je te le dis. Je vais appeler ta tante pour qu'elle puisse t'appeler. Il faut quitter dans l'histoire. Au contraire, fraîchis genou, comme tu es devenu chrétien, tu vas devenir pasteur, non? Il faut prier pour ta petite soeur Rita. Moi-même, je ne savais pas que vous étiez c'était ma famille. Je ne savais pas que c'était toi, ta petite soeur Rita, qui allait se mettre dans la gueule du loup, là. Ma soeur Rita, Mogorana, va au village. Et il y a ma sobrignini. Il faut aller dans les campements, Wakambidana. Si tu veux le mari là, mariage là, si tu veux ça là, va te laver. Non, parce que la petite soeur de Mayiriba qui est à Londres, elle ne dort pas où. Moi, Sandé, on s'est connus. Moi, je connais Eric Saki.
Je le connais très bien. C'est mon frère. C'est pour ça que je suis là ce matin pour te donner des conseils. Si tu es maligne, d'autres en quoi, va au village. Et quand tu vas aller au village, va au fond des soubris. Va te laver, puis tu vas revenir faire ton foyer. Mais si tu as dit ce que je suis en train de dire, je suis en train de te dire ce matin là, si tu as sous-estimé là, ce qui va t'arriver là, je ne suis pas dedans, je t'ai déjà parlé. Est-ce que tu as compris? Sonaki qui est là, Eric, c'est ça qu'il faut quitter sur le poste de Sonaki. Hein? Je te le dis en même temps. Eric, c'est ça qu'il faut quitter sur le poste de Sonaki. Toi, tu parles. Toi, tu sais parler. Toi, Eric Saki, tu es là, tu es un homme qui aime recevoir, tu aimes le monde, tu es quelqu'un de généreux. Tu fais quoi sur les postes? Genre, tu vas prendre défense. Tu vas trébucher si tu tombes là, je ne suis pas là. Tu me connais, depuis des années, on se connaît. Je suis là pour te prévenir. Mes conseils là, il faut les prendre. Si tu ne veux pas les prendre, tous les retombées, tu l'auras assumé. Je t'ai prévenu. Donc, Guigui est arrivé. Ce que je voulais te dire, Sonaki là, c'est garçon qui l'a déviégé, qui l'a mise enceinte. Et puis elle a fait 4 gosses. Si tu as compris ça, je vais te laisser là pour l'instant. Sonaki là, elle s'est mariée légalement. Et puis il y a 4 gosses qui sont sortis dans son ventre. Elle n'a pas été déviégée par sa camarade de femme. Grisor. Guigui est arrivé, c'est là que je te laisse. Faut quitter dans ce que où tu as envie de. L'âme de Maïriba qui te suit là, faut parler de ça, faut prier dans le christianisme céleste là. Continue de prier, faut faire les cérémonies là. Tout ce que. Et puis pilon que tu avais pris pour assommer Maïriba, elle est morte là, ce pilon là te suit aussi. Donc faut prier mon frère. Continue de prier dans céleste là. Tous les sacrifices que tu fais dans céleste là. Mata au courant de ça. Mata là. C'est ce qui est à Londres là. Et puis quand elle est en train de faire... Quand Mata est sur son direct, regardez le visage de Mata. Quand Mata est en train de faire direct là, est-ce que tu regardes le visage de Mata? Tu vois le visage de Mata? Regardez vous qui allez sur le direct de Mata là. Quand Mata est assis sur son direct là, regardez son visage. Ce n'est pas elle, hein. Quand vous regardez, remarquez très bien quand vous quittez sur mon direct là, lorsque vous voyez Mata en direct, et puis elle est en train de parler de sa soeur là, remarquez, ce n'est plus son visage. Lorsque Mata parle de sa soeur là, elle ne prend plus son visage. Vous allez voir le visage de Maïriba qui s'en fiche devant vos écrans. Remarquez ça. Guigui Hervé, lui il pense... Tu sais, dans la vie là, ces gens de personnes là, les femmes elles n'agissent pas. Mais tout simplement, ce que je vais dire à Guigui, que Sonaki là, elle a vu Maïriba dans Paris là. À Versailles, où elle est partie travailler là. Sonaki voulait faire pipi comme ça. Maïriba était arrêtée en face d'elle. Pour ne même pas l'effrayer, elle a donné d'autres façons comme ça. Mais les cheveux de Maïriba, ça veut dire que la forme de Maïriba, tout, de la manière Maïriba s'habillait, tous ces cheveux-là, elle-même, ce sont ses propres cheveux. Hein. Tous ces cheveux-là, c'était ça. Son accoutrement, ça veut dire que c'était elle, tout, qui était arrêtée là. Et puis elle a fait ça. Mais Maïriba savait que c'était Sonaki. Donc elle est venue s'arrêter pour dire à Sonaki, ma copine, je suis dans Paris là. C'est dans ça que Rita est partie se mettre. Donc Sonaki a fait vidéo que Eric Saki, tu devais plutôt prier pour ta soeur. Elle ne connaît pas. À poser question. À aller à profondeur. Et puis à connaître. Tu es mon frère. Je connais la famille. Parce que vous faites partie de ma famille aussi. Grâce à ma mère. Donc Eric Saki. Je ne t'ai jamais connu comme ça. Toi, tu es un homme qui ne parle pas. Jamais que je t'ai connu comme ça. Plus jamais. Je ne veux plus te voir. Je ne veux même plus attendre ton nom. Quand tu vois les filles de Saïwa, tu veux te coucher comme ça pour que nous, là, on puisse te grimper dessus. Pour tout l'amour que j'ai pour toi, là, il faut quitter comme ça.
Je ne veux plus jamais attendre ton nom dans cette histoire-là. Cette histoire, elle est très dangereuse. C'est ça que je suis venu te dire. Donc, passez une très bonne journée. Le président Charles Blé Goudé, hier, il était à Dabou. Il est parti à Jacquesville en train de battre la campagne de sa mère. Donc, pour ceux qui veulent souffrir, vous souffrez. Mais moi, je parle à mon peuple. Levez-vous. Nous allons partir voter. Parce qu'une balle, elle ne trille pas. Lorsqu'elle vient, elle rentre dans toi et puis elle t'apporte. Et quand tu vas mourir, tu ne vas plus revenir. Les bombes lacrymogènes, même quand ils ont lancé là, ça a tué déjà des bébés. Donc, famille, on a une seule solution. Nous allons battre Ouattara dans les urnes. La communauté internationale, l'ONU, la France, ceux qui vous comptez là, on ne va pas aller en profondeur. Si Maman Simone dit, je m'avais là. Si Awado Melo dit, il s'en va là. Allons voter. Il a fini de parler. Voilà mes mains t'égayer là-bas comme ça. Zadig Babé Grégoire, merci. L'enfant de Niapo, la fierté, merci. Il n'y a pas de garçon pour toi. C'est aujourd'hui les funérailles de maman, la mère de maman M. Sogorou. Je n'ai même pas 5 francs sur moi, mais Dieu va permettre. Je vais aller chanter un morceau. C'est ça, oui. Je n'ai pas l'argent, mais je vais aller là-bas quand même. Donc, famille, soyez bénis et bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, allez-y chercher vos cartes. Le 25 soir, nous allons partir voter pour choisir le candidat qui va changer votre vie. Arrêtez la violence. La violence, elle détruit, elle ne paye pas. Nous allons venir, nous allons continuer les vidéos comme ça pour vous sensibiliser. Nous ne sommes pas contre vous. Nous n'en voulons pas le 4e mandat. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, on veut aller dans les urnes pour battre Ouattara. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Et puis c'était moi, la mamie fêtait des Zadig Babé Grégoire. On est ensemble. Béton de Charles Blé Goudé de la team Chalide. Aïe, 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 aïe. On s'en va là-bas comme ça.